À l'occasion de la deuxième journée de la réunion sur la feuille de route de l'Union africaine sur la République centrafricaine, le professeur Mohamed El Hassan Lebat, représentant de l'Union africaine en République centrafricaine, a expliqué la feuille de route aux journalistes. Tout le processus de l'initiative africaine qui a été lancé le 10 novembre 2016 pour être consacré par le sommet extraordinaire de la CAC qui s'est tenu le 30 novembre à Libreville et qui a été consacré par la suite, endossé par la suite par le sommet de l'Union africaine tenu en janvier 2017. Tout ce processus qui a passé par d'autres phases comme les tentatives les réunions de Bruxelles pour la relancer, etc., a culminé le 17 juillet 2017 à Libreville lors de la réunion ministérielle des composantes de l'initiative, c'est-à-dire la République du Congo, la République d'Angola, la République du Tchad, la République du Gabon, la CAC, la CRGL et l'Union africaine. Et c'est au cours de cette réunion qu'une feuille de route conjuguant l'apport essentiel du gouvernement et l'apport de la CAC et de l'Union africaine en une seule feuille de route, telle que cela a été conseillé par la réunion de Bruxelles, on a adopté la fameuse feuille de route de l'initiative africaine, qui était en préparation depuis très longtemps. Cette feuille de route a décidé trois choses, en plus des modalités et des principes qu'elle a tracés. Première chose, créer un panel de facilitateurs sous l'égide de l'Union africaine pour entreprendre la mise en œuvre de la facilité. Deuxièmement, créer un fonds spécial pour financer l'opération, qui va être extrêmement coûteuse. Et troisièmement, à rendre public un communiqué résumant l'ensemble de ces décisions. Nous sommes ici donc réunis aujourd'hui en vertu de la décision de mettre sur pied le panel et nous avons fait une réunion extrêmement fructueuse qui a duré toute la journée d'hier, qui s'est poursuivie ce matin et qui va se continuer ce soir.